Bonjour à tous. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Vous êtes une fois de plus les bienvenus et je pense que, comme d'habitude, cette vidéo vous fera du bien. Nous sommes là pour ajuster nos vies, nous sommes là pour changer ce qui ne va pas. Parce que, comme le dit la parole de Dieu, dans le livre des Cantiques, ce sont des petits renards qui dévorent la vigne. Petits renards, ça veut dire que c'est parfois des choses infimes, des petites choses que nous minimisons, nous négligeons, qui parfois grossissent et sont nos pires ennemis. Toutes ces petites choses. Et je commencerai par lire la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, et j'en passe. Bon, parmi la catégorie de personnes qu'on cite pour la fin des temps, qui seront là à la fin des temps, on parle des ingrats, des ingrats. Vous avez deviné, notre sujet aujourd'hui, c'est l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? Le fait de ne pas être reconnaissant. C'est le contraire de la gratitude. Le fait de ne pas dire merci. Lorsqu'on nous fait du bien, lorsque des personnes agissent en notre faveur, nous font grâce. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous appelle, lorsqu'on prend de vos nouvelles, lorsque quelqu'un vous ouvre une porte, peut-être de l'ascenseur, lorsqu'on vous offre un café au travail? Comment réagissez-vous vis-à-vis de ceux qui impactent positivement vos vies? Comment réagissez-vous? Êtes-vous de ceux qui reviennent dire merci ou de ceux qui partent et oublient leur bienfaiteur? L'ingratitude, le fait de ne pas être reconnaissant, le fait de ne pas dire merci. Il y a des parents qui ne disent jamais merci aux enseignants de leurs enfants. Même quand ils partent pour récupérer les bulletins, ils disent jamais merci pour ce que les enseignants font à leurs enfants. Le fait de supporter vos enfants 8 heures, 10 heures par jour, vous savez ce que ça représente. Il y a des personnes qui reçoivent leur salaire, ne disent jamais merci. Il y a des femmes qui sont bénies par leur époux, ne disent jamais merci. Il y a des personnes qui sont servies par des ménagères, ne disent jamais merci. Le manque de reconnaissance. On va vous ouvrir une porte, on va vous bénir d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que vous réagissez? Êtes-vous de ceux qui reviennent dire merci ou de ceux qui continuent leur route, leur chemin, qui poursuivent leur chemin? Êtes-vous de ceux-là? Je pense que vous connaissez tous l'histoire des 10 lépreux dans la Bible, dans Luc 17. Jésus a guéri 10 lépreux. Et parmi ces 10 lépreux, un seul était revenu parce qu'il les avait envoyés se laver à la rivière de Siloé. Un seul est revenu dire merci. Un sur les 10. Pourtant, les 10 avaient été guéris. Les 10 ont été dépouillés de leur lèpre. Un seul est revenu vers Jésus, reconnaître que la bénédiction, la guérison venait de lui et lui dire merci. Un seul. Comment réagissez-vous quand on vous fait du bien? Nous devons tous nous poser cette question. Je ne veux pas que vous soyez de cette catégorie, donc des ingrats qui seront là, qui vont se lever à la fin des temps, ni vous ni moi. Comment réagissons-nous quand des personnes agissent en notre faveur? Comment? Il y a tellement de choses que les gens peuvent nous faire. Il y a des personnes qui peuvent prendre de nos nouvelles,
est-ce que nous leur disons merci? Et tu vois des personnes qui entrent dans des transports en commun, passent à côté du chauffeur, même pas un bonjour, encore moins un merci quand on descend. À la limite, on paye sans dire un mot et on s'en va. Comment considérons-nous des personnes qui nous rendent un service? Comment est-ce que nous les considérons? Est-ce que nous les prenons de haut? Ou est-ce que nous sommes assez reconnaissants pour pouvoir dire merci, grâce à toi, j'ai pu arriver à l'heure peut-être au travail, grâce à toi, j'ai pu entrer, grâce à toi, j'ai pu avoir telle ou telle bénédiction. Merci parce que tu t'occupes de mes enfants à l'école. Merci parce que tu me permets de pouvoir manger. Est-ce que nous disons assez merci? Vous savez, dans la Bible, la parole de Dieu que j'aime beaucoup nous parle de Moïse. Moïse qui a été préparé pour aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël était en captivité. Je résume un peu. Et Dieu a préparé Moïse pendant des années pour aller libérer ce peuple. Pendant des années. Qu'est-ce que Moïse n'a pas subi? Qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Mais il a accepté d'aller libérer ce peuple en Israël. Mais en retour, comment est-ce que ce peuple réagissait? Comment est-ce que Israël réagissait? Tous les jours, il murmurait. Il voulait même lapider Moïse. Il voulait s'en prendre à lui. Non, il fallait nous laisser où nous étions. Nous étions bien en Égypte. Tu n'aurais pas dû. Pourtant, c'était un peuple qui avait tellement pleuré parce qu'étant en captivité, étant dans toutes sortes de problèmes, exploité à fond, le peuple d'Israël pleurait tous les jours en Égypte. Mais ils ont oublié cette souffrance. Ils ont oublié. C'était non, nous voulons repartir en Égypte. Moïse, tu aurais dû nous y laisser. Vous voyez l'ingratitude. Au lieu de dire merci Moïse, tu nous as sortis de la captivité où nous étions depuis 400 ans. Nous y étions depuis des années. Tu nous as sortis de là. Merci. Maintenant, on va poursuivre avec toi. On va t'aider afin que nous puissions atteindre la terre promise. Non. C'était l'ingratitude. Faire en sorte que Moïse se sente mal. C'est comme ça que beaucoup parfois agissent ou réagissent. Ils font de telle sorte que leur bienfaiteur regrette le bien qu'il leur a fait, qu'ils se mettent à regretter, à murmurer, à ressasser, tel depuis que je lui ai fait un transfert, même pas un merci, même pas un mot, même pas un bonjour. Comment réagissons-nous? Vous savez, l'ingratitude a plusieurs causes. Et je ne vais pas parler de toutes ces causes, j'en prends juste 3. La première cause de l'ingratitude, et je pense que ça peut être réglé le plus tôt possible, c'est l'oubli. L'oubli, beaucoup sont ingrats, je dirais involontairement. Ils ont de bonnes intentions, mais le résultat est le même. Parce que vous n'allez pas expliquer à la personne, oui, j'ai oublié de te dire merci, j'ai reçu ton transfert, mais j'ai oublié. Non. Il y a des messages, quand vous voyez que vous n'allez pas répondre immédiatement, ne les ouvrez pas, surtout avec des supports comme WhatsApp, où on sait que vous avez lu des messages. Parce que c'est très blessant de voir, tiens, je lui ai fait quelque chose de bien, et depuis peut-être hier qu'elle a vu le message, même pas un mot, même pas un merci, la personne a peut-être oublié. L'oubli. N'ouvrez pas les messages quand vous n'êtes pas sur le point de répondre immédiatement. Vous êtes occupé, laissez, vous allez lire plus tard pour pouvoir répondre directement, pouvoir répondre d'emblée. Et parfois, même si vous êtes surchargé, merci. Ça prend 1 seconde. Merci. Aujourd'hui, avec les audios WhatsApp, 1 seconde. Merci. Je t'appellerai plus tard. Je suis occupée. Merci.
une seconde. Ça nous prend une seconde. Parce que pour beaucoup, c'est la mer à boire que de dire merci. Pourtant, ça aurait dû être quelque chose un réflexe naturel. Un réflexe naturel. Voilà, je dois dire merci, je dois être reconnaissant. L'éducation même nous apprend que lorsqu'on nous rend service, nous devons dire merci. Mais ça ne coule pas de source. Dans beaucoup de vies, pour beaucoup de personnes, c'est la mer à boire. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a l'oubli. Deuxième cause, beaucoup de gens pensent que c'est un dû. Oui, vous êtes obligé de les bénir. Vous êtes obligé de faire ce que vous avez fait pour eux. Non. Je pense que regarder la vie autrement nous ferait parfois changer d'attitude. Quand on est un enfant et on n'est pas prêt à dire merci à son parent quand il nous soutient, peut-être mensuellement, essaie de regarder le nombre d'élèves, le nombre d'étudiants qui sont peut-être à l'étranger et qui ne reçoivent rien de leurs parents parce qu'ils soit ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ont d'autres raisons pour ne pas envoyer. Pense à ça. Et ça te fera changer d'avis, pouvoir dire merci papa, merci maman, j'ai reçu ce que tu as envoyé. Oui, on pense parfois que non, c'est un dû. C'est un dû. Mon mari est obligé de me bénir financièrement parce que je suis sa femme. Mon patron est obligé de me payer mon salaire. Elle est obligée de faire telle ou telle chose dans ma vie. Il est obligé, elle est obligée. Non. Non, ne prenez pas des choses pour acquises. Non, ne prenez pas des choses ainsi. Il ne faut pas penser que parce que la personne est à vos côtés, elle est obligée d'agir dans votre vie. Elle est obligée. Non. Et vous savez quelque chose de capital à comprendre, c'est de savoir que ces personnes auraient pu agir autrement. Mais elles ont choisi de vous bénir, vous. Elles auraient pu agir autrement. Quelqu'un n'est pas obligé de vous faire un transfert d'argent. Elle aurait pu utiliser cet argent pour autre chose. Parce qu'on entend même beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, ou même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dire, bon, de toutes les façons, je suis quelqu'un de béni, même si un tel ne fait rien dans ma vie, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça, raison pour laquelle nous devons être reconnaissants. Ça ne marche pas toujours comme ça. Imaginez un instant si Moïse avait dit, Seigneur, non, je ne pars pas délivrer ton peuple, cherche quelqu'un d'autre. Moïse qui avait été préparé pendant des années par Dieu, préparé depuis sa naissance, préparé pour une œuvre. Si Moïse avait dit non, le temps que Dieu suscite quelqu'un d'autre, Dieu est souverain, mais il a décidé d'agir au travers des êtres humains. Le temps de susciter quelqu'un d'autre, ça allait prendre combien de temps pour que le peuple d'Israël sorte de la captivité en Égypte? De attendre que Dieu suscite quelqu'un d'autre pour venir les sortir de là. Parce qu'il faut la naissance de la personne, elle vient avec un but. Il y a la préparation spéciale par rapport à la mission que Dieu lui assigne. C'est pour ça que vous voyez des personnes sont bénies pour bénir d'autres. Elles ne sont pas obligées de le faire. Elles ne sont pas obligées. Soyez reconnaissants parce que la personne n'est pas obligée. Elle peut utiliser cet argent pour faire autre chose. Et on le sait, nous autres les femmes, on a toujours des besoins. Quand ce n'est pas la maison, c'est ailleurs. Mais on peut utiliser cet argent ailleurs, mais on fait des sacrifices pour vous bénir. On fait des sacrifices pour quelqu'un va faire un sacrifice pour vous offrir un cadeau. Vous êtes incapable de lui dire merci. Oh, de toutes les façons, comme c'est ma sœur, hein, et puis c'est ma grande sœur, elle est obligée de le faire. Bon, de toutes les façons, c'est ma mère. Donc,
Elle est obligée de le faire. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Je vous dis, regardez la vie autrement. Et vous allez changer de mentalité. Quand vous voyez qu'il y a des enfants qui n'ont même pas pu naître, est-ce qu'ils ont... Pourtant, Dieu voulait bien qu'ils naissent. Dieu n'envoie personne pour mourir avant même un an. N'envoie personne sur terre dans ce cas. Non. Mais combien ont pu naître? Ne serait-ce que pour ça, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos mamans. Être reconnaissants. Dire merci. On peut dire merci par nos mots, on peut dire merci par un cadeau, merci par un appel, etc. Il y a des personnes qui ont été délivrées, bénies dans un ministère, bénies par les paroles d'un serviteur de Dieu, mais même pas merci, même pas un mot, même pas un coup de fil. Non. Sortons de cette catégorie d'êtres humains-là, ingrats. Sortons de cette catégorie. Parce que les personnes ne sont pas obligées de vous faire du bien. Elles ne sont pas obligées de vous appeler. Elles ne sont pas obligées de vous bénir. Elles ne sont pas obligées d'agir dans vos vies, je le répète. Elles ne sont pas obligées, mais elles choisissent de le faire généralement par obéissance à Dieu. Par obéissance. Quand Dieu va réveiller quelqu'un pour prier pour vous, elle peut choisir de dormir. Elle peut choisir de vous oublier. Quand Dieu touche quelqu'un pour prier pour votre délivrance, elle peut dire non. Elle n'est pas obligée. Elle peut dire non. Celle-là, non, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Vous savez, je connais un pasteur qui était en Israël. Il venait de la France. Il a fait son témoignage. Plusieurs personnes s'étaient engagées pour le soutenir en Israël. Une fois là-bas, le soutien n'arrivait pas. Mais il a dû, après quelques mois, il a attendu longtemps. Le soutien n'arrivait pas. Mais il a fermé l'église, il est retourné en France. Il a fermé l'église, le soutien n'arrivait pas. Donc le fait de penser que non, Dieu va toujours susciter quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Même si Dieu est souverain, quand il a déjà établi que voilà ceux qui vont te soutenir dans ton ministère, si elles ne font pas ce qu'elles ont à faire, l'homme de Dieu va forcément souffrir pendant un temps, avant que Dieu ne suscite un remplaçant, avant que Dieu ne suscite quelqu'un d'autre. Dieu peut prendre de l'avance et amener quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que la personne ne va pas forcément souffrir déjà du fait d'être rejetée, du fait que les gens l'ont abandonné et qu'on sort. Soyons reconnaissants, sachons dire merci. Vous avez été délivré par un ministère, sachez dire merci, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Vous savez que la parole de Dieu, elle assigne ce genre de comportement à de la méchanceté. Hein? Ça peut paraître un peu gros, mais la parole de Dieu assigne cela à de la méchanceté et ce n'est pas une bénédiction pour vous que d'être ingrat. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Lisons ce qui est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17. Le verset 13 nous dit « Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Rends-tu le bien qu'on te fait par le mal? Le mal, le fait déjà de ne pas réagir, de ne pas répondre favorablement, d'oublier même ces personnes en se disant « Oh, quelqu'un d'autre aurait pu le faire » ou « Bon, elle était obligée de le faire » ou « Bon, c'est son devoir, c'est son devoir ». Non, la personne n'est pas obligée de le faire ou elle peut le faire avec quelqu'un d'autre. Elle peut le faire avec quelqu'un d'autre.
Comment rends-tu le bien qu'on te fait? Tu vas peut-être dire non, le fait de ne pas dire merci, c'est pas le mal. Ce qui n'est pas bien est mal. Il n'y a pas de milieu. Ce qui n'est pas bien est mal. Comment rends-tu le bien qu'on te fait? Par le bien, en étant reconnaissant, en disant merci de plusieurs façons, par une visite, par un cadeau, par un coup de fil, mais au moins une réaction. Au moins une réaction. On ne demande pas forcément une réaction qui va devenir, oui, peut-être quotidienne ou mensuelle. Non, mais de temps en temps, même une fois par an, il y a des jours pour pouvoir bénir les personnes. Si c'est une maman, on est par exemple au mois de mai, pense à elle là, la fête des mères, pense à elle. Si c'est une mère, si c'est peut-être un pasteur, pense à lui en début d'année. Pasteur, vraiment, vous avez impacté ma vie. Je veux vous dire merci. Je vous souhaite une très bonne année. Voilà une bonne façon de réagir. Si c'est votre papa, pensez à lui de temps en temps. Papa, voilà, je t'ai fait un petit transfert. Je sais que tu n'es pas dans le besoin, mais fais-toi plaisir. Hein? Tu as été un bon papa pour nous. Tu nous as montré le chemin et j'en passe. Comment réagissons-nous? Ou disons-nous, elle était obligée. C'est son devoir de m'aider en tant que grande sœur, en tant que oncle, en tant que tante, en tant que telle, en tant que euh, 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 dirigeant spirituel, c'est son devoir de m'aider. Non, non. La personne peut dire non. Et Dieu, le temps qu'il suscite quelqu'un d'autre. Elle aura ses problèmes avec Dieu après, mais il faut savoir, la personne peut dire non, elle n'est pas obligée de vous bénir, elle n'est pas obligée d'agir dans votre vie, elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle va faire. Vous pensez que quelqu'un qui vous ouvre la porte du bus, qui vous ouvre la porte du métro, quelqu'un qui vous offre un café le matin, la personne est obligée de le faire? Non, parfois par serviabilité. Mais la moindre des choses, je le dis, merci. Que cette moindre des choses-là ne devienne pas pour vous la mer à boire. Parce que c'est un comportement qui endurcit beaucoup de personnes. Quand vous allez questionner ceux qui aujourd'hui sont parfois amers, aigris, ne veulent plus donner, ne veulent plus investir dans les vies des personnes, elles vont indexer en premier l'ingratitude des gens. Donc ne soyons pas de ceux qui sont des pierres d'achoppement pour d'autres, qui font en sorte que les personnes après ne veulent plus aider d'autres ou ne veulent plus bénir. Elles se recroquevillent si elles deviennent elles-mêmes égoïstes. Ne poussons pas les autres à pécher. Ne les poussons pas au mal par nos attitudes, par notre comportement. Merci, je répète, n'est pas la mer à boire. Chacun peut dire merci à sa façon, en temps et en heure. Pas attendre qu'on vous appelle. Ah, tu n'as pas vu mon message? Ah oui, j'attendais une minute, j'attendais que je me pose. Non, en attendant que tu te poses là, envoie un petit message pour que la personne sache que quand tu vas te poser, tu vas réagir. Je pense que je ne me suis pas faite d'ennemis en vous disant la vérité. Non, c'est par amour que je le fais. Et sachez que moi-même, je suis mes vidéos et je change ce qui a changé dans ma vie. Donc, ce n'est pas que je parle pour indexer quelqu'un et puis moi-même, je n'applique pas ce que je dis. Non, je suis la première à appliquer ce que je dis. Que nous dit la parole de Dieu dans Colossiens 3? Je vais vous laisser sur ces paroles. Verset 15. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et pour finir, soyez reconnaissants. Colossiens
chapitre 3, la fin du verset 15. Soyez reconnaissants. Sur ces mots, je vous dis à une très prochaine vidéo.